Agression d'un magistrat par arme à feu à Mostaganem, le procureur général réagit. Suite à l'agression par arme à feu, dimanche, d'un juge d'instruction au sein même du tribunal de Mostaganem et la montée au créneau du syndicat national des magistrats, le procureur général près la cour de Mostaganem a tenu à porter au grand public certains éclaircissements. Dans un communiqué, le procureur général relate qu'aux dates du 30 juillet 2023, vers 15 heures, alors que le juge d'instruction près le tribunal de Mostaganem procédait à l'audition du prévenu, Lagdar, un ancien policier poursuivi pour abus de position et usurpation d'identité, ce dernier a tiré avec pistolet atteignant le juge d'instruction à l'abdomen. L'intervention du gendarme et du vigile de la salle d'interrogatoire a permis sa neutralisation et son désarmement. Néanmoins, lors de l'intervention, le mis en cause a été blessé à la tête en raison de sa résistance, précise le communiqué. Les deux blessés ont été immédiatement transférés à l'établissement hospitalier, où le juge d'instruction a subi une intervention chirurgicale réussie, tandis que les premiers soins ont été prodigués à l'agresseur, ajoute le communiqué. La même source révèle que le ministre de la Justice, garde des Sceaux, s'est déplacé, le même jour à l'hôpital de Mostaganem, pour s'enquérir de l'état de santé du juge d'instruction, avant d'ordonner l'ouverture d'une enquête préliminaire sur les faits et les circonstances de l'entrée du mis en cause dans le bureau du juge en possession d'une arme et de déterminer s'il n'a pas été soumis aux procédures d'usage en raison de sa fonction précédente. Aussi, toutes les mesures pénales seront prises contre toute personne jugée responsable de ce malheureux incident, conclut le communiqué. Pour rappel, le syndicat national des magistrats a dans un communiqué tenu à condamner fermement la lâche agression à l'arme à feu dont a fait l'objet, dimanche soir 30 juillet 2023, le juge d'instruction du tribunal de Mostaganem, le victime dans son bureau et dans l'exercice de ses fonctions, par l'un des accusés. Coup d'État au Niger. Le gazoduc transsaharien passant par l'Algérie compromis. Il y aura peut-être un dégât collatéral en Algérie du coup d'État perpétré par les militaires contre le président nigérien Mohamed Bazoum. Il est vrai que globalement, une instabilité politico-militaire dans un pays ne peut que se répercuter sur les pays voisins, mais cette fois, pour l'Algérie, la répercussion est un peu plus particulière. En effet, le coup d'État militaire à Niamey contre le président Mohamed Bazoum risque de se répercuter sur l'Algérie si l'instabilité politique dans ce pays voisin venait à s'éterniser. Cette instabilité au Niger pourrait effectivement peser sur le projet de gazoduc transsaharien qui doit aller du Nigeria vers l'Europe via l'Algérie. Une option qui devrait réjouir le Maroc, qui rivalise avec l'Algérie sur ce projet de plusieurs milliards de dollars. En fait, le Nigeria voudrait faire acheminer des hydrocarbures vers l'Europe via un gazoduc géant, mais les deux pays voisins d'Afrique du Nord se disputent le projet, l'Algérie voulant le faire passer par le Niger et le Maroc cherchant à lui faire traverser le littoral atlantique. Beaucoup de paramètres favorisent l'option algérienne pour le gazoduc transsaharien, notamment en raison de l'existence préalable de plusieurs installations utiles et le coût de sa réalisation. Mais cette option pourrait être compromise par l'instabilité politique en cours au Niger, puisque le gazoduc défendu par les autorités algériennes est programmé pour traverser le pays. C'est ce qui fait dire à des observateurs que le projet du gazoduc Nigeria-Algérie-Europe pourrait être compromis à la suite du coup d'État militaire au Niger. D'ailleurs, du côté ouest de la frontière algérienne, l'on se réjouit de ce putsch qui pourrait faire gagner la bataille du gazoduc à l'État marocain. À moins que les militaires putschistes ne soient conscients de l'importance de ce gazoduc, y compris pour leur pays, et qu'ils prennent l'engagement de limiter l'instabilité à la sphère politique à Niamey. La justice française ordonne l'arrestation de Rachid Nakaz et de son épouse. La justice française a émis un mandat d'arrêt contre Rachid Nakaz et son épouse, les condamnant à 18 mois de prison alors que Rachid Nakaz était assigné à résidence dans son village par 15 policiers 24 heures sur 24 le 9 décembre 2021. Selon ce qu'affirme un communiqué publié par Rachid Nakaz sur sa page Facebook officielle,
La justice française n'a jamais répondu aux 5 demandes légitimes et légales de s'opposer au jugement que Rachid Nekaz a rédigé pendant 19 mois dans les prisons algériennes parce qu'il pouvait pas quitter l'Algérie pour comparaître devant la justice en France. Ajoutant qu'il n'a jamais reçu de convocation du tribunal, ni en France ni en Algérie, du 4 décembre 2019 au 3 avril 2023, date à laquelle Rachid Nekaz a été incarcéré et assigné à résidence en Algérie avec interdiction de quitter le territoire algérien, c'est-à-dire 1200 jours. Cela a nécessité, selon Nekaz, une seule décision exceptionnelle du président Abdelmadjid Tebboune, qui lui a accordé une grâce présidentielle le 18 janvier 2023, et l'autorisation de quitter le pays le 22 mars 2023, afin que Rachid Nekaz puisse se rendre en Espagne afin de soigner ses multiples maladies le 3 avril 2023. Rachid Nekaz avait abordé le sujet de ses problèmes judiciaires en France dans un post sur Facebook. Alger, des commerçants ferment boutique à l'arrivée des inspecteurs de la direction du commerce. Ce lundi, des agents de contrôle relevant de la direction du commerce ont procédé à une inspection de routine au niveau d'un boulevard commerçant de la commune de Kouba, à Alger. Intervenant pour enquêter sur la hausse subite du prix de l'eau minérale, c'est avec surprise que ces derniers découvrent que les commerces ont été fermés quelques instants avant leur arrivée. Après la visite surprise d'inspecteurs, des grossistes en produits alimentaires ferment boutique à Alger. La sortie des inspecteurs de la brigade de contrôle et de lutte contre la fraude avait pour but le contrôle des factures d'achat chez divers grossistes en produits alimentaires de la zone de Kouba, ayant reçu plusieurs plaintes concernant les prix élevés des bouteilles d'eau minérale. Ces derniers ont entrepris une visite sur place pour relever le tarif d'achat et s'assurer que le règlement en vigueur en matière de prix est bien respecté. Des entrepôts et des magasins de vente en gros à Alger, notamment à Kouba, ont ainsi fait l'objet de contrôles inopinés. Dans le lot, certains commerçants ont refusé de leur présenter les factures de vente aux inspecteurs de contrôle. Sans facture, il est impossible de connaître le vrai prix du produit. Il pourrait être impliqué dans la spéculation, déclare une inspectrice. Pire encore, certains commerçants, ayant eu vent de la visite de la direction du commerce, se sont empressés de fermer leurs rideaux pour éviter d'être perquisitionnés. À la lumière de cette inspection, les éléments de la direction du commerce ont relevé plusieurs infractions, dont le manque de facturation, l'affichage des prix inexistants et des soupçons de spéculation sur certains produits, notamment l'eau minérale. En réponse à la fermeture de certains commerces avant l'arrivée de l'équipe d'inspection, un élément de la direction du commerce met en garde les propriétaires dans leur tête, le fait de fermer le magasin résout le problème. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que nous allons revenir demain, après-demain, dans un mois. D'après la même source, la hausse subite des prix de certaines denrées alimentaires est due à un gonflement volontaire des tarifs de la part de certains commerçants. Ces commerçants pensent que quand la demande sur un produit augmente, il faut augmenter le prix. C'est faux. Et ils savent très bien que ce n'est pas légal, sinon, ils n'auraient pas fermé à notre arrivée. Lorsqu'un commerçant ferme son magasin au nez des inspecteurs, nous appelons ça une entrave à l'exercice des agents contrôle. Nous convoquerons le concerné par la suite et nous proposerons la fermeture du local pendant 60 jours, déclare un autre inspecteur.